Les amis, aujourd'hui, on va débattre d'un sujet extrêmement important, voire même décisif pour l'avenir de notre pays. Faut-il accueillir plus d'immigrés, donc augmenter l'immigration, ou en tout cas la maintenir aux seuils actuels? Ou alors faut-il privilégier et surtout encourager la natalité? Parce que comme vous le savez, nos pays occidentaux ont un taux de natalité qui est extrêmement bas, bien en dessous des 2,1 enfants par femme. Et vous allez voir que plusieurs, solutions sont possibles et c'est ce dont on va débattre aujourd'hui avec, la chaîne Impacteur Actu. Donc on va écouter, une intervention qui a eu lieu sur la chaîne préférée de la LFI, à savoir CNews évidemment, et on va en parler après ça. Tegner. Alors, moi, je vais être clair là-dessus. Je vais vous dire, je préfère que dans 20 ans, même s'il faut relancer la natalité, on soit moins de Français, c'est-à-dire 60 millions, 55 millions, et qu'on conserve notre culture et notre civilisation avec la possibilité de pouvoir la sauver, de la préserver, de pouvoir la relancer, parce que c'est un défi de relancer la natalité, plutôt qu'être 90 millions en perdant et en changeant totalement notre identité, notre civilisation, et en ayant un rapport de force qui est inversé, parce qu'on est quand même en train de vivre une forme de contre-colonisation à l'envers. C'est exactement ce qui se passe. Parce que les populations, une partie des populations qui arrivent sur le territoire français, qu'elles le fassent sciemment ou non, elles imposent totalement leur culture face à un peuple, pour citer feu Patrick Buisson, qui ne sait même plus où il vit. C'est-à-dire qu'on ne sait même plus en tant que Français quelle est notre culture sur la laïcité de tout le monde. Éric Tegner réagit à ce poste de Charles-Henri Gallois, qui explique que nous avons perdu 150 000 naissances par an en 10 ans, alors que nous ajoutons 500 000 immigrés par an. Nous perdons chaque année la population de Grenoble et nous ajoutons celle de Lyon par l'immigration. Donc changement de population et véritable basculement civilisationnel. C'était pas facile à dire, qu'en penses-tu? Bah, je sais pas trop quelle est, la question dans le sens où, là, ce que, Éric Tegner dit, c'est, beaucoup de conneries, mais qui passent bien à la radio et qui passent bien à la télé et puis, comment on appelle ça? L'image là de Charles-Henri Gallois ou, le diagramme, enfin je sais pas comment est-ce qu'on appelle ce genre d'image, ça veut plus ou moins rien dire parce que c'est des chiffres et comme tout le monde le sait, les chiffres, on leur fait un peu dire, n'importe quoi ou ce qu'on veut, donc je ne sais pas trop par où commencer. Si je peux, apporter une précision, Ouais. par rapport aux chiffres justement, je pense que c'est important d'avoir des chiffres et les chiffres, si tu veux, c'est pas que ceux de Charles-Henri Gallois, mais c'est des chiffres, de l'INSEE. Alors je demandais à ChatGPT justement qui m'a confirmé que l'INSEE a trouvé ces chiffres. Alors ils sont un peu en dessous des chiffres de Charles-Henri Gallois, parce qu'on donne des chiffres en 2022 de 294 000 immigrés arrivés à long terme permanent en France. En 2024, c'était 298 000 et on nous dit que selon des données antérieures, il y a eu des années récentes avec près de 490 000 entrées comptabilisées. Voilà, donc c'est par rapport à ces chiffres, qu'il fait référence. Oui, non, mais les chiffres, comme je l'ai dit, c'est des chiffres qui, ne veulent rien dire parce que, pour, comprendre les chiffres, il faut comprendre de quoi on parle, comprendre quel type d'immigré, comprendre, est-ce que c'est une immigration, voulue par certains secteurs économiques parce qu'on a besoin, d'ingénieurs informatiques, parce qu'on a besoin de main-d'œuvre dans certains secteurs? Est-ce que ce sont des personnes qui repartent dans leur pays? Est-ce que ce sont des personnes qui sont à un moment nationalisées ou pas et par conséquent, est-ce qu'ils font partie encore de cette immigration et cetera? Donc en fait, les chiffres, ça ne veut rien dire. Encore une fois, c'est pas on peut pas, réfléchir, à l'immigration, en termes de chiffres, selon moi. Le propos n'est pas de dire qu'il n'y a pas trop d'immigration. Il faudrait être aveugle pour, ne pas voir qu'il y a une immigration incontrôlée, en France. Je dis juste que de parler, de chiffres, on peut tout et enfin, on peut tout faire dire à des chiffres. Donc voilà, c'est pas pour moi, parler que en termes de chiffres ne n'amènera rien, au débat. Par contre, si on veut parler d'immigration incontrôlée, là oui, il y a pas de souci sur le fait que, sur le fait de dire que, il est anormal que, u de des migrants, viennent en France, mais n'aient pas où se loger, viennent en France, mais, n'aient pas, de travail, viennent en France, mais, n'aient pas, d'avenir, en France et cetera. Tu vois? C'est ça, là, il y a une problématique. Je pense que tous les pays du monde, en commençant, par les États-Unis, tout le monde sait à quel point il est difficile de, migrer aux États-Unis. Bon, bah, lorsque tu vas aux États-Unis, lorsque tu vas, dans les Émirats et cetera,
on te demande: «Est-ce que tu as un travail? Est-ce que tu as une personne pour te loger? Est-ce que tu as une maison sur place? Est-ce que, tu pourrais peut-être nous donner une certaine somme en caution pour être sûr que tu vas quitter, le pays et pour être sûr aussi que tu as une certaine somme de côté et que tu ne viens pas avec 0 € et cetera». La France ne fait pas ça et c'est anormal. On est d'accord avec ça? Mmh. Et Eric Tegner nous dit qu'il préfère que le nombre d'habitants soit plus faible dans les 20 prochaines années en France, tout en préservant notre civilisation et relancer la natalité ensuite. C'est-à-dire que oui, il serait plus partisan, si tu veux, de moins d'immigration et de se concentrer sur la natalité. Alors évidemment, des enfants qui naissent et surtout qui grandissent, eh ben, ça prend du temps. En général, on parle d'une vingtaine d'années. Le sujet, c'est vraiment est-ce que tu penses qu'il serait plus judicieux pour la France, mais même pour un pays en général, de promouvoir, ou en tout cas de miser sur l'immigration ou alors de miser sur une natalité, c'est-à-dire par des, incitations à avoir des enfants? Je te montrerai l'exemple de plusieurs pays dans le monde qui ont justement ce genre de politique, qui incitent leurs habitants et leur population à avoir plus d'enfants. Donc toi, qu'est-ce que tu en penses Bah, quelle serait la meilleure stratégie d'après toi? J'ai pas la meilleure stratégie, mais je sais, enfin, selon moi des, sujets qu'il faut, comment dire? Qu'il faut prendre avec importance et d'autres qu'il faut, plus ou moins relativiser. Lorsque toi, tu nous parles d'Éric, Tegner, je ne suis pas sûr que la première pensée que les gens ont en l'écoutant, c'est de penser à la natalité ou au bien de la France. Lorsqu'on écoute Éric Tegner, c'est: «Il faut moins de Syriens, moins d'Algériens, moins d'Afghans en France», même si, pour le coup, on passe de 70 millions à 50 millions, à 40 millions de personnes et comme ça, on reste entre Français. C'est ça qu'il veut dire. Alors, je comprends, dans l'idée, ses propos. Cependant, moi, ce que j'aimerais faire, c'est remettre en perspective ses propos par rapport à la réalité économique, financière, à la réalité de la France dans le monde. C'est plutôt ça le sujet. La Russie, par exemple, a un énorme problème démographique. Je ne sais pas si tu as entendu parler du fait qu'ils ont arrêté les sites pornographiques dans le pays, ou en tout cas, ils ont fait en sorte de les limiter le plus possible parce qu'il y a un problème de natalité, parce qu'un peuple sans population, c'est un peuple qui meurt. Bon, je ne dis pas que la France doit amener toutes les migrations du monde pour ne pas mourir et pour faire 70, 80, 90 millions de population. C'est pas le sujet. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que Éric Tegner nous parle de sujets concrets. Tu vois, concrètement, si on passe de 70 millions à 50 millions, est-ce que on passe de 3 500 milliards de PIB à 500 milliards de PIB, on devient, on arrive à un niveau économique d'un pays d'Afrique? Et si c'est le cas, bah, je valide, il y a pas de problème. C'est-à-dire qu'on est OK sur le fait d'enlever, toute l'immigration qui amène de la valeur économique dans le pays et on passe à un PIB très faible, mais on est qu'entre blancs, qu'entre, chrétiens, qu'entre occidentaux, qu'entre Européens depuis, un millier d'années et cetera. Tu vois? Il y a pas de souci sur ça. C'est-à-dire qu'il faut juste qu'il nous explique, jusqu'au bout sa théorie. Donc là, on a Non, mais parlé. Ouais, vas-y, je t'en prie. sa théorie et son projet, Ouais. c'est exactement ça. C'est-à-dire, ne pas hésiter à, si tu veux, réduire la population française. Pourquoi la réduire? Eh bien, tout simplement parce que les gens ne font plus d'enfants. Donc là, je veux dire, c'est des mathématiques. Là, on est obligé de parler de chiffres. Quand un couple fait, 0 ou 1 enfant, évidemment, au bout de quelques années, et ça se passe dans tous les pays occidentaux, c'est un phénomène global, ce n'est pas qu'en France évidemment, évidemment, sa population baisse. Et si tu prends des gens de l'extérieur, ta population certes augmente, mais comment dire? Le noyau de ton pays, ce qui faisait ta population change. C'est bien, c'est pas bien, c'est un autre sujet, mais c'est un fait, tu vois? Et je pense que, Eric Tegner pense, par exemple, comme Elon Musk. Tiens, je vais te le mettre à l'écran, le bon vieux, Elon. Donc je pense que la philosophie d'Eric Tegner, c'est comme, ce que dit Elon Musk, c'est que, un pays, si tu veux, c'est pas sa géographie. Un pays, ce sont ses gens. Si des millions de gens arrivent en Italie et que les, Italiens d'origine s'en vont, l'Italie, telle que nous la connaissons, n'existerait plus. Tu vois? Et ça, je pense que c'est défendable encore une fois. C'est juste une, comment dire? Une identité des peuples. Qu'est-ce que tu penses de cet avis? Non, moi je pense que Il est pas c'est un avis beaucoup trop simple pour être pris en compte. C'est-à-dire que c'est un avis qui est pas sérieux. Alors cet avis-là, peut, comment dire, être sérieux s'il est documenté et si on en discute de manière, comment dire, de manière globale.
C'est-à-dire que tu peux me convaincre en me disant, voilà, bon, moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait que des blancs, on dégage tous les noirs et les arabes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va perdre comment dire, on va perdre de la croissance, on va perdre économiquement, on va devenir un sous-pays. Mais en devenant ce sous-pays dans le monde, il va falloir qu'on essaye de trouver des alternatives économiques. Donc, on va plutôt investir dans ce secteur-là, etc. Et si tu m'expliques ton projet, il n'y a pas de souci, je signe et puis on y va. La problématique, c'est quand tu me dis la natalité, ça va se relancer par la suite. C'est ce qu'a dit Eric Tegner. Oui, Il a oui, dit oui, oui, il oui, n'y c'est a, pas de possible, souci. hein. Si on le veut, c'est possible. Ouais, voilà, mais non, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte le fait que si tu enlèves cette immigration, si tu fais en sorte de devenir plus faible économiquement, par la suite, la baisse de création de valeur et le fait que les Français s'appauvrissent va faire en sorte qu'il y aura une baisse de la natalité. Si actuellement il y a une baisse de la natalité, c'est pas parce que les gens se disent ah mais c'est bon, les Noirs et les Arabes font des enfants pour nous. Non, c'est parce que les gens n'arrivent pas à se loger. C'est parce que s'il y a 20 ans, un Mais travailleur c'était normal beaucoup plus doublait. mais c'était Non, mais juste je te beaucoup donne des ouais. chiffres. S'il y a 20 ans, un travailleur normal doublait son niveau de vie en 20 ans ou en 30 ans, aujourd'hui, un travailleur normal double son train de vie en 80 ans. C'est connu. Tu prends comment dire, tu demandes aux jeunes est-ce qu'ils arrivent à se loger ou à acheter, à être propriétaires, combien d'années de travail il leur faut pour être propriétaire en contradiction à il y a 20 ou 30 ans. Est-ce qu'un homme qui avait 3 enfants et une femme il y a 20 ans pouvait, avec son seul salaire, les faire vivre? Est-ce qu'aujourd'hui, un homme avec 3 enfants et une femme qui ne travaille pas, hein, je te parle, parce que on va prendre des femmes qui ne travaillaient pas il y a 30 ans, une femme qui ne travaille pas aujourd'hui avec 3 enfants et un homme, est-ce que il a assez pour faire vivre sa famille? Je ne crois pas. À l'époque, il pouvait s'acheter une voiture, il pouvait s'acheter une maison, les faire partir en vacances. Aujourd'hui, il ne peut même pas s'occuper de lui-même. Donc, par conséquent, cet appauvrissement globalisé, c'est ça qui fait en sorte que les Français ne peuvent plus avoir d'enfants, ne voient pas d'avenir pour leurs enfants, etc., etc. Et par conséquent, tu enlèves les immigrés, tu fais baisser le taux de production de la France, il restera que des blancs si tu veux. Est-ce qu'ils pourront faire des enfants? Je ne crois pas. Et il y a eu des époques, comment dire, dans l'histoire, il y a eu des moments dans l'histoire de France où la natalité a baissé parce que les Français n'avaient pas de quoi se nourrir, parce que la croissance était mauvaise, etc., etc. Et c'est ça que je te dis, c'est qu'on ne peut pas juste dire ah, s'il y a trop de Noirs et d'Arabes, l'Italie, c'est plus l'Italie. Très bien, mais ça ne marche pas comme ça. On est dans un monde globalisé, il y a des ressources qui nous viennent d'autres pays, il y a des pays qui sont liés entre eux économiquement et financièrement, etc. Et donc, ce qu'il faut, c'est qu'ils nous proposent un vrai projet de société et non pas juste des petites phrases marketing. J'arrête là. Ouais. Tu sais, dans le passé, acheter un appartement, par exemple, coûtait moins cher, mais les taux d'intérêt étaient beaucoup plus élevés. C'était rare que les 2 personnes, dans un couple travaillent. Il y avait beaucoup plus de tâches ménagères à faire à la maison, notamment par les femmes. C'était comme ça, c'était l'époque. Oui, on pouvait acheter des voitures, mais bon, les voitures étaient beaucoup moins performantes et consommaient plus. Donc tu sais, si tu juges des époques différentes, tu peux pas dire: «Avant, c'était plus facile parce que ci, parce que ça». Et non, il y a C'était des différent. études sur ça, hein. C'était différent. Ah non, il y a Oui, mais des c'était études sur différent, ça. tu Non, il vois? y a des études sur ça. C'était pas différent. C'est-à-dire que si tu prends en compte les besoins physiologiques de l'homme qui sont se nourrir, se loger et travailler, par exemple, ce n'était pas différent. Avant, il y avait plus de travail, les gens leur niveau de vie était bien plus élevé. C'est un fait en fait. C'est pas là, il y a des études pour le coup. C'est-à-dire qu'il faut tant d'années pour passer de 2 000 € par mois à 4 000 € par mois, il y a dans les années 70, dans les années 80, il faut tant d'années pour passer de 2 000 € par mois à 4 000 € par mois dans les années 2026. Tu pouvais nourrir tant d'enfants, une femme, avoir une maison, avoir une voiture dans les années 70, tu peux avoir tant dans les années 2020. C'était pas différent. Hein. Et c'est ça qui fait que les gens peuvent pas aujourd'hui avoir d'enfants, principalement. Au-delà de l'individualisme de l'individu, au-delà de tout ce que tu veux, Et ça il y aussi, a ça compte parce qu'il y a, bien par sûr, exemple, par exemple, un mauvais féminisme qui a fait beaucoup de mal, bien sûr. aux femmes, par exemple, en leur faisant croire qu'avoir des enfants, c'était une très mauvaise chose. Je vais vous montrer une vidéo un peu plus tard de féministes, justement. Donc voilà, c'est un ensemble de choses. Mais moi, je vais te dire les choses clairement. Les gens ne font plus d'enfants aujourd'hui par un trop grand confort. Je sais que ça a l'air quand même assez absurde, mais c'est le cas. C'est-à-dire que les temps, forts de notre époque ont créé ce que nous sommes aujourd'hui, des temps,
pardon, des hommes faibles et je crois vraiment à ça. Non, j'y crois C'est-à-dire pas. qu'aujourd'hui ben, toi tu y crois pas, moi j'y crois. Aujourd'hui, on a, si on le veut, on peut faire des enfants. Tu es aidé pour avoir des enfants, on est dans un confort qui n'a jamais été telle dans l'histoire de l'humanité. On a internet, avant tu n'avais pas internet. Avant, si tu voulais acheter, bon évidemment, il y a des 150 000 exemples, mais tu devais tout payer, ta télé, tes journaux. Si tu voulais louer un film ou acheter un film, il fallait absolument aller au cinéma ou acheter la cassette, et cetera. Aujourd'hui, avec je sais pas combien coûte Netflix, 15 balles, tu as tout qui a accès. On vit beaucoup mieux, on vit vraiment beaucoup mieux et des exemples comme ça, j'en ai à l'appel, vraiment. Donc croire qu'avant c'était, optimum pour avoir des enfants, encore une fois, lorsque tu me parles de salaire, moi je comprends la différence de salaire entre avant et après, mais comme je t'ai dit, avant, très souvent, c'était qu'une personne qui travaillait. Donc peu importe le salaire d'avant, puisqu'il y avait une personne dans le couple en général qui bossait. Là, si vous voulez, c'est un débat où il y a plusieurs questions dans la même question. C'est-à-dire, on parle d'immigration, est-ce bien ou mal? Et puis ensuite, il y a aussi la natalité, c'est-à-dire quelles sont les meilleures stratégies à adopter. Moi, je pense globalement comme Tegner et comme Musk, donc par rapport à ce que je t'ai dit plus tôt. Et puis, tu sais, il y a d'autres pays qui ont adopté cette, politique de natalité. Par exemple, le Japon. Tu sais, le Japon, ils ont une nouvelle première ministre, Takaichi, pardon, j'avais écrit son nom, qui, eh bien, elle souhaite privilégier l'augmentation de la natalité plutôt que d'importer, des migrants et le Japon mise beaucoup sur la robotique et l'automatisation pour compenser sa crise démographique. C'est-à-dire qu'eux, ils se disent: «Même si on a moins de personnes, on va faire en sorte, notamment grâce à la robotique, de, pouvoir nous en sortir». Donc ils veulent éviter une dépendance à l'immigration et tout en répondant, si tu veux, à une demande croissante de travail dans, je les ai notés, les soins aux personnes âgées, les services, l'agriculture, la logistique et tout ça comment? Eh bien, encore une fois, grâce à la robotique qui est vue comme une solution nationale stratégique pour pallier l'effondrement démographique et les contraintes du marché du travail. Donc ça, c'est une des solutions et tu sais, il y a pas que le Japon, il y a aussi la Hongrie. La Hongrie, c'est un exemple intéressant parce qu'eux, ils ont dit: «On ne veut pas d'immigration. On préfère, heu, comment dire? Trouver un moyen d'augmenter notre natalité». Tu sais, aujourd'hui, la Hongrie, ils n'ont qu'1,3 enfants par femme, donc une natalité très basse, comme beaucoup de pays en Europe et du coup, ce qu'ils ont fait, ils ont fait une politique pour soutenir les naissances. Par exemple, exonération d'impôts sur le revenu à vie pour les mères qui ont au moins 2 enfants. Avant, c'était aux mères qui avaient 4 enfants. Donc si tu as 2 enfants, tu ne payes plus d'impôts de ta vie. Aide pour l'achat d'un logement, prêt bonifié, subvention, soutien à la garde d'enfants et crèches plus accessibles, allocation familiale mensuelle pour chaque enfant en âge scolaire. Les familles avec 3 enfants ou plus peuvent bénéficier d'une aide directe à l'achat d'une voiture familiale, généralement un monospace 7 places ou équivalent. Certains prêts à taux réduit étaient proposés aux jeunes couples ou familles, avec remboursement partiel ou total annulé après la naissance de plusieurs enfants. Donc, on peut très bien se passer d'immigration en privilégiant la natalité. Le problème, c'est que c'est du coup une politique moyen ou long terme, mais je veux dire, c'est tout à fait entendable, tu vois? Alors certes, peut-être que la Hongrie verra et très certainement son PIB diminuer, mais il y a des pays qui font ce choix démographique de privilégier, la natalité à l'immigration. Donc moi, je suis plutôt partisan de cette, solution. Apparemment, toi, tu ne l'es pas, Bah, mais surtout que je sais pas de quoi on parle, en fait. C'est-à-dire que là, toi, tu dis que, la c'est Hongrie, choisit son immigration, attends, choisit attends, 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 ouais. attends, Walid, je t'ai parlé 5 minutes de la Hongrie et tu me dis que je t'ai dit qu'elle choisit son immigration. Je t'ai pas dit, si c'est ça que tu as retenu, c'est pas du tout ça que j'ai dit. Je t'ai dit Bah, tu qu'ils tu as pas optaient dit pour une qu'ils ont politique ouais. de natalité. Je Oui, t'ai pas voilà. parlé d'immigration, je te parle de natalité. Oui, Tu c'est-à-dire reviens sur que l'immigration. Là, la Hongrie, c'est politique de natalité. Avant de oui, parler d'immigration, c'est oui, natalité. oui, mais ce que tu veux dire là, c'est que, il y a eu une politique de natalité qui permet de faire des Hongrois et qui permet de ne pas avoir besoin d'immigrer pour les travaux, par exemple, c'est ça? Oui, Oui, non, c'est oui, ça ou voilà, pas? ouais. Oui, oui. Oui, Oui, oui. mais Disons que pour les travaux, oui. c'était par rapport au Japon. Mais bon, je suppose que c'est Mais pareil en Hongrie. c'est le même sujet, c'est-à-dire qu'en Hongrie, si tu fais des enfants et que tu fais une politique de natalité, ben, dans 20 ans, tu auras des travailleurs hongrois au lieu d'avoir des travailleurs étrangers. C'est ça que tu es en train de dire? Voilà. Mais c'est ça, mais moi je sais pas de quoi on parle. C'est-à-dire que, Et lorsqu'on non parle seulement tu auras des ouais. travailleurs hongrois, mais si tu veux, comme le dit Tegner, tu préserves ta civilisation. Oui, c'est ça, mais c'est n'importe quoi parce qu'en Voilà. fait, en France, il y a une immigration
qui est une immigration de travail et des gens dont on a besoin. OK. Ces gens-là, on en a besoin, on les prend. Si des Français font des enfants, demain, on en aura moins besoin. Tu vois, c'est des politiques d'État. Mais cette immigration-là ne pose pas problème. C'est-à-dire que cette immigration-là a où se loger, travaille, et le jour où il faudra la dégager parce qu'on aura fait des petits Français, il n'y aura pas de souci. L'immigration française dont on parle est une immigration illégale. La plupart du temps, c'est des gens qui viennent d'Afrique en étant passés par la Grèce. C'est des personnes qui sont venues de Libye lorsque celle-ci a été déstabilisée, etc. C'est des personnes qui viennent du Sénégal parce qu'il n'y a pas, il n'y a plus de quoi se nourrir à cause des pêches illégales. Enfin, tu comprends? C'est-à-dire que, en fait, encore une fois, je comprends parfaitement que, enfin, toi, je te comprends pas parce que tu n'as pas assez d'abonnés pour faire de l'argent. Donc, toi, tu es sincère. Mais par contre, je comprends parfaitement Eric Tegner ou Elon Musk qui ont des objectifs financiers, des objectifs idéologiques et qui te sortent des phrases toutes faites qui ne veulent rien dire. Moi, je te parle concrètement dans le vrai monde. Euh, euh, la Hongrie a choisi sa natalité, donc ils vont avoir des Mais je Hongrois. comprends pas. Enfin, ce que Ouais. je comprends pas avec ce que tu me dis, Walid, c'est que tu ne comprennes pas justement qu'il y ait des pays qui Mm. aimeraient garder leur, comment dire? Leur identité. Mais pourquoi est-ce que je comprendrais pas ça? Tu dis Depuis que tout à tu l'heure, je te comprends dis que pas je comprends. Musk et Tegner. C'est exactement ce dont Mais ils parlent. non, mais Ils c'est pas veulent garder leur identité. Je veux dire, pas du tout. c'est quoi le Mmh. problème? Est-ce que le problème, c'est parce que on dit ça, c'est comment dire? On dit ça pour la France, Mmh. ou est-ce que c'est parce qu'on dit ça des Non, États-Unis ou de l'Italie? Non, mais moi non, je trouve ouais. que une identité, regarde, et là c'est moi qui te parle, Mmh. d'accord? Une identité d'un pays avec par sa population, je trouve ça beau. Honnêtement, la diversité dans chaque pays, je la trouve belle. Mais le fait de mélanger des pays et après ça devient c'est une enfin ça devient n'importe quoi. On en a déjà parlé maintes fois, toi et moi, où du coup, ben, on se retrouve avec des gens complètement différents, avec des valeurs différentes, comment dire? Des aspirations différentes, des religions différentes et cetera, et on te dit que ça va marcher et tout ça, c'est fait pour gagner, si tu veux, du PIB et pour être plus riche. Mais si au final tu es plus riche, mais que ton pays, va nulle part et que ça devient le bordel, ça sert à quoi? Donc moi, je comprends exactement ce que dit Tegner. Toi, tu dis: «Je comprends pas», mais Non, moi, je c'est pas que je comprends ce que comprends dit pas, Tegner. c'est que c'est Moi, moi je je dis: comprends. «Je comprends ce que dit Musk». Alors peut-être que Non, Musk est débile, mais c'est moi, je comprends ce qu'il dit, tu vois? Et je bien suis pas sûr. choqué et En je fait, serais pas choqué si ça mmh. serait un dirigeant, je sais pas, du Japon, de Chine, du Cameroun, du Mexique, peu importe, peu importe. En fait, le problème, c'est que, pour servir un propos ou, une idéologie, on mélange tout et donc moi, ça me va, hein, si vous voulez tout mélanger, il y a pas de problème. Moi, j'essaye juste d'expliquer, aux personnes qui nous écoutent que, les personnes comme Tegner, Musk ou bien toi, là, actuellement, ce sont des personnes qui mélangent tout. C'est des personnes qui ne se rendent pas compte, du futur mal qu'ils pourront faire parce qu'ils ne veulent pas, réfléchir, au sujet. Les sujets, sont plus complexes que, ce qu'il n'y paraît. Lorsque on nous compare la natalité japonaise ou hongroise à la situation d'immigration française ou de migration française, je dis que c'est pas la même chose. La Pourquoi? problématique en France n'est pas une problématique de privilégier les étrangers aux Français. Personne ne fait ça. Si aujourd'hui on a besoin de 2000 ingénieurs tunisiens, on amène les 2000 ingénieurs tunisiens parce qu'on en a besoin directement, parce que les Français n'ont pas ces ingénieurs pardon, sur le sol français. Mais au Demain, Japon, ils ont aussi besoin d'ingénieurs. mais non, mais là, on mélange tous les sujets, encore une fois. Le sujet, il est très simple. On a besoin d'ingénieurs tunisiens, on les ramène. On n'en a pas besoin, on a ce qu'il faut en France, on ne les ramène pas. Le sujet, il est simple. C'est une politique économique, une politique migratoire. Et c'est Elle exactement doit être pareil au tenue. Japon. Comment? Le Japon non, mais je comprends pas pourquoi tu dis que c'est pas pareil. C'est exactement la même Non, chose au mais moi, Japon. Le je te Japon parle juste a d'un aussi sujet. besoin d'ingénieurs, Eh il a bien, si besoin le de Japon a besoin d'ingénieurs, il les ramène à aucun, mais quand non, il ils les faut. ramènent pas justement. Mais ça Je te n'existe dis qu'ils pas. se Personne portent ne fait ça. Personne ne fait ça. Personne mais je viens a des besoins financiers a des besoins économiques, a des besoins de mais je main-d'œuvre viens de te et ne dire ramène pas les gens. Oui, ça je viens de n'existe te pas. dire que le Japon C'est a faux ce que pris tu dis. C'est faux. C'est faux. bah, Ah, tu me je viens de te présenteras dire que le le Japon ouais, a je viens de te dire que le Japon ouais. et je t'ai donné tu peux Non, mais dire: «C'est faux», c'est faux, tu racontes des choses fausses aux gens. Tu es en train de dire aux gens: «Le mais justement Japon j'ai a» sourcé Walid, tu me oui, dis: «C'est faux» alors oui. que j'ai sourcé justement. Mais J'ai voulu justement sourcer pour te donner des indications. Je te dis que ça a été fait justement, ça a été par la première ministre qui est là depuis octobre ouais, ouais. et je t'ai dit exactement ce qu'il comptait faire.
Non, non, Et c'est enfin, faux ce je que vois tu pas ce qui racontes. est faux. Ce qui est C'est faux, faux c'est quoi, en fait? c'est faux ce que tu racontes. Là, tu es en train de dire, après, peut-être que j'ai mal compris, mais c'est ce que tu es en train de dire là. Tu es en train de dire, le Japon a aujourd'hui, son entreprise Samsung, qui a, enfin, ça je suis Non, en ouf, Samsung, c'est pas japonais. c'est Mais coréen, ouais. ouais, mais ce que je veux dire, c'est que, le Japon a une de ses entreprises, ils ont tellement, moins ils ont pas d'entreprise. Le Nintendo? Le Japon n'a pas d'entreprise? Non, mais, là, j'ai Je pas sais pas, d'entreprise en tête. Sony. Est-ce que c'est japonais ou est-ce que Sony? Toyota, Bon, bah, c'est Sony. Non, mais je Toyota? ne connais pas les entreprises japonaises, désolé. Le Sony a besoin, d'ingénieurs, dans un domaine très particulier de l'intelligence artificielle et ils n'ont pas ces ingénieurs en interne. Ils en ont besoin pour un projet. Ce que tu es en train de m'expliquer, c'est qu'ils ne vont pas prendre ces ingénieurs à l'étranger. Ils vont attendre que les bébés, grandissent. C'est ça que tu es en train d'expliquer. Si c'est ça que tu es en train d'expliquer, c'est faux. Si c'est pas ça, bah, désolé, j'ai pas compris. Bah, tu sais, il y a des pays qui prennent des Ouais. décisions et qui imposent. C'est-à-dire, ils imposent, Ouais. tu vois? Nous, on sait plus ce que ça veut dire imposer, Voilà, tu ça fait vois? des phrases Mais toutes faites. il y a des pays qui, quand ils ont des problèmes, ils arrivent à taper du poing sur la table et à dire: «Mais non, on fait comme ça». Tu vois? C'est ce qu'a fait Bukele, on en parlait hier. Salvador, tu avais c'était l'un des pays les plus violents au monde. En 2015, Walid, le taux d'homicide, c'est 103 habitants tués pour 100 000. C'est énorme, hein, je ne sais pas si les gens se représentent. L'an dernier, c'était 1,9 pour 100 000. Donc, il y a des gens, tu vois, à un moment, il se dit: «Maintenant, il y en a marre, on va mettre en place des choses et c'est comme ça». Nous, on ne sait pas ce que c'est en France parce qu'on est un État faible, on est un pays faible. Mais le Japon, c'est pas un pays faible. Si le Japon, il dit: «On arrête l'immigration», ils arrêtent l'immigration et Sony, Toyota et compagnie, ils trouvent des moyens avec la robotique qu'il y a et cetera pour compenser. Tu vois ce que je veux dire? Si tu On ne veux sait plus ce croire que ça veut qu'il dire y être a ferme. si Ouais, je le si crois. Je si tu crois veux le croire Japon, tu si tu vois? veux croire qu'il y a des entreprises dans le monde qui ont des besoins, d'ingénieurs ou de compétences humaines et qu'ils ne ramènent pas ces compétences Non, humaines mais tu as pas parce besoin qu'ils de se ramener, disent mais tu as que pas besoin de ramener, mais tu as pas besoin de ramener. Si tu as besoin d'ingénieurs, si tu as besoin de gens, eh ben, tu les fais travailler de chez eux, aux États-Unis ou où tu veux, mais tu leur dis: «Vous ne pouvez pas venir au Japon». Tout est faisable. Ou alors, au pire, si vraiment c'est quelque chose de manuel dont tu as besoin, tu crées ton entreprise aux États-Unis, tu embauches là les gens dont tu as besoin du monde entier, tu les fais bosser et tout ça, ça sert à Sony, Toyota, Mitsubishi et cetera. Mais Walid, les gens, si tu veux faire quelque chose, tu peux le faire. C'est pour ça que je te parlais du Salvador. Le Salvador, qui était l'un des pays les plus criminels au monde, il a dit: «Mais non, ça suffit» et ils ont pu faire ce que tout le monde t'aurait dit que c'est impossible à faire. Si on veut le je sais, faire, ouais, ouais. si un pays veut faire quelque chose, si vraiment il le veut, il peut Mmh. le faire. Je sais pas où tu veux en venir. La problématique de la France n'est pas une problématique d'immigration, de travail, encore une fois. C'est-à-dire que, tu peux essayer d'aller, voir, les patrons, de Bouygues Télécom en France ou, les patrons de je ne sais quelle entreprise et leur dire: «Non mais les gars, vous savez là, les 3 Tunisiens que vous avez ramenés, en fait, vous auriez pu les gérer, en télétravail». Bon, ils vont te fermer la porte au nez, ils vont te dire: «Tu es bien drôle toi, mais, Oui, oui, va parce que gérer c'est un des gens État en faible. télétravail» Oui, ou parce que bien: c'est un «On sait État ce qu'on faible. fait, on Bah sait ouais, ce parce qu'on que c'est un fait». État faible. Comment? Non, Oui, non, là, c'est pas je parce parle qu'on pas est un d'État, État là, je faible. parle d'entreprise. Les Mais parce que c'est entreprises un État faible et les entreprises font ce qu'elles veulent. non, les entreprises, encore une fois, ne font pas ce qu'elles veulent. Elles travaillent, dans un monde globalisé où leur seule référence, c'est l'argent. Aucune entreprise ne va perdre Non, d'argent, ça n'existe pas. Les entreprises ont des managers pour gérer leurs elles font employés, ont des Walid, managers pour gérer leur, productivité, les entreprises ont oui? Les entreprises font ce qu'elles veulent Mmh. lorsqu'elles sont dans un état faible. Je te prends l'exemple d'Apple. Tu sais qu'Apple, ils faisaient tous leurs produits en Chine, sauf le design. Tu sais, quand tu achètes un produit Apple, tu tournes la boîte et tu vois Design in California. D'accord? Ouais, la grosse feinte. Genre, tu sais, tous tes produits sont faits en Chine par des enfants de 10 ans, mais tu écris que ça a été fait en Californie. Californie. Trump a dit, je veux qu'on ramène de la production d'Apple aux États-Unis et maintenant, ce qu'ils font, et ça commence et ça va continuer, c'est ils font je crois que c'est au Texas où ils font maintenant les vitres d'iPhone. Je ne sais plus comment ça s'appelle, tu sais, l'écran d'iPhone. Je ne trouvais plus le nom. L'écran d'iPhone, c'est fait aux États-Unis. Pourquoi et comment ça a été fait? Et Apple, c'est l'entreprise qui avait, pardon, la plus grosse capitalisation du monde. On ne parle pas d'une petite entreprise. Trump, il les a pris par les balls et il leur a dit: «Maintenant, vous faites comme ça, ou si vous continuez à faire vos trucs en Chine, je vous taxe à hauteur de, je crois que c'est 25. L'État, s'il le veut, c'est pour ça que je te dis, si on veut le faire, on peut le faire. L'État fait ce qu'il veut. Mais comme on est dans un État faible, c'est normal que Bouygues et plein d'autres entreprises fassent exactement ce qu'elles veulent. Le Japon, c'est pas un État faible. La Hongrie, c'est pas un État faible. Les États-Unis, c'est plus un État faible. Tu mélanges les sujets. Moi, j'ai jamais dit qu'il fallait pas que la France industrialise. J'ai encore là, tu pars sur le sujet de l'industrialisation, le fait de reprendre en main son économie. Bon, qui a dit que je serais contre ça? Je comprends pas. Là, on parlait d'immigration. C'est 2 Je choses te dis différentes. juste que Et pourquoi je te parle de ça?
Walid, ne sois pas arrogant, on Non, mais discute, je ne suis pas arrogant, ne mais sois pas arrogant. tu Non, pars on sur 50 discute, sujets on et non, c'est pas on n'arrive 50 pas à finir un non, sujet. non, non. Pourquoi j'ai parlé de ça? Parce que tu m'as dit que si une entreprise japonaise avait besoin d'un travailleur immigré, il le Ouais. prendrait. Et je te Oui. dis que non, Ben parce que si, c'est là pas tu les mélanges les entreprises qui font les sujets. règles. Non, mais tu C'est pas mélanges. les entreprises qui font les règles, Encore c'est une fois, l'État. ouais, Mais c'est encore pas une les États faibles qui font les règles. Un État faible ne peut pas faire de règles. Il se fait marcher dessus par tout le monde, ce qui est le cas de la France. en Le encore Japon, c'est pas la France. encore une fois, tu mélanges les sujets. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un Éric Tegner vient, parce que on part de là en fait, c'est ça le sujet. On part de là, c'est-à-dire que tu peux pas en même temps partir d'un sujet concret, qui est qu'un journaliste, un éditeur de journal, etc., vienne dans une chaîne et t'explique non, non, mais là, les Arabes et les Noirs qui sont ingénieurs en France, on n'en a pas besoin. Et en même temps, venir et m'expliquer qu'en fait, un État fort avec une bonne politique pourrait réindustrialiser le pays. Oui, ok, c'est deux sujets différents. Le premier sujet, c'est que Éric Tegner, tu ne connais rien à la société, tu ne connais rien aux entreprises, tu ne connais rien aux politiques économiques et financières de la France. Par conséquent, il faut juste que tu comprennes que s'il y a des ingénieurs étrangers dans des pays en France, ou s'il y a des travailleurs étrangers dans les pays en France, c'est que les sociétés en avaient besoin. Une société, c'est très bête, hein. C'est une société, c'est est-ce que je gagne de l'argent, je continue. Est-ce que je ne gagne pas d'argent, j'arrête. C'est comme ça que fonctionne une entreprise. Voilà, point. Maintenant, est-ce que la France, et là on est sur un deuxième sujet, est-ce que la France doit reprendre ses entreprises en main, moins les imposer, faire en sorte qu'elles soient compétitives, réindustrialiser en France, mettre en place du télétravail, avoir des managers qui puissent gérer ça, peut-être avoir des formations qui permettent justement de comprendre les nouvelles technologies afin de ne pas être à la ramasse et de ne pas avoir besoin de prendre des travailleurs étrangers. Ça, c'est un autre sujet. Toi, ce que tu fais depuis tout à l'heure, et quand tu me dis je suis arrogant, je suis pas arrogant, tu prends sur des sujets très concrets d'aujourd'hui avec un Éric Tegner qui te parle de choses à la minute, puis tu ramènes une politique industrielle qui prendrait 15 ans à se mettre en place. C'est pas la même chose, encore une fois. À t'écouter, la France, toute l'immigration de la France, c'est des ingénieurs. Faut Mais c'est ce que je t'ai arrêter, dit. C'est que, encore mais une c'est pas fois, des ingénieurs. On prend pas la part d'ingénieurs et de docteurs que l'on prend à l'étranger en France est minime. Faut mais là arrêter. encore, tu me On caricatures. prend C'est-à-dire que c'est moi, je suis arrogant. l'immigration Non, mais moi, je suis arrogant, mais toi, tu me caricatures. C'est-à-dire que, encore une fois, je c'est t'ai dit tout à l'immigration l'heure. absolument Non, mais je t'ai dit. démentielle qu'on prend en France, Très bien, enfin, mais qui a dit le contraire? J'ai dit que j'ai commencé la vidéo en disant on a une immigration incontrôlée. Moi, ce que je te dis, c'est qu'encore une fois, tu fais des raccourcis. Tu pars sur le concept de la Hongrie qui fait des enfants et le Japon qui font des enfants. À aucun moment, je suis contre toi lorsque tu me dis que la France devrait faire des enfants et que tous les étrangers devraient dégager. Il n'y a pas de problème. Si tu veux ça, il n'y a pas de problème. Sauf que tu ne me parles pas de la Hongrie qui fait des enfants ou du Japon qui fait des enfants et tu oublies de me dire qu'en France, c'est une immigration incontrôlée. C'est ça le sujet. C'est-à-dire que tu ne peux pas mettre en parallèle les immigrations contrôlées et la natalité contrôlée du Japon et de la Hongrie et dire qu'en France, on devrait faire pareil. En France, on a des frontières qui sont ouvertes. Il y a une immigration incontrôlée et tout ça fait qu'en fait, il doit y avoir une politique d'État mise en place. C'est juste ça le sujet. Mais tu peux pas mettre en parallèle les deux, c'est deux sujets qui n'ont rien à voir. Le Japon n'a pas d'immigration incontrôlée. Si? Ben non, justement parce qu'ils ne veulent Exactement. pas. Et ben donc on Ils parle veulent pas du même avoir sujet. d'immigration. Oui et non. Le sujet, c'est quoi? Qu'est-ce que dit Tegner? Qu'est-ce que dit aussi Musk? C'est que, encore une fois, la natalité étant extrêmement basse dans les pays occidentaux, là on parle de la France, si on continue à faire moins d'enfants et à compenser cette baisse de natalité par de l'immigration, à un moment donné, eh bien, il y aura un déséquilibre au niveau de la population. C'est-à-dire que les gens de souche seront en minorité chez eux. Tegner dit qu'il préfère arrêter l'immigration, essayer de se focaliser sur la natalité pendant les 20 prochaines années, quitte à ce que la population du pays baisse, d'accord? Et essayer de relancer, si tu veux, la population française par la natalité, plutôt que par l'immigration. Voilà, le sujet, c'est Non, mais il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va dans cette phrase, Sébastien. C'est pas contre toi, encore une fois. Il n'y a rien qui va. En fait, C'est-à-dire, vas-y, explique. je comprends pas que tu le comprennes pas. Et je suis pas contre toi. Encore, je suis Vas-y, pas mais là. explique, mais Non, t'inquiète. non, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Mais je suis Ne pas. prends pas dedans, hein, vas-y. Non, mais c'est pas le sujet. C'est que tu sais très bien qu'on discute tous les jours. Je suis pas du genre à te dire bon bah il faut toute l'immigration de la terre ou il faut que. Enfin,
tu n'as pas un mec de gauche qui a des œillères en face de lui. Je te dis qu'il y a rien qui va dans ta phrase. Tu peux pas Mais dire explique. non, mais je vais t'expliquer, pas de problème. Pourquoi tu veux Tu explique? me dis Éric Tegner, il dit, «On arrête l'immigration». Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Aucune entreprise en France qui a besoin d'immigration actuellement n'arrêtera cette immigration. s'en Maintenant, si tu branle. parles comment? Les entreprises qui veulent pas, on s'en fout. Ah bah Tu vois ce que je vas-y, veux dire? bah je t'en Il y a prie, des je gens vais te donner 3-4 adresses, on va aller il y a leur, parler. il y a des gens, encore une fois, ce sont des points de vue, c'est des points de vue. Est-ce que tu C'est préfères parler pour parler, en fait. pardon? C'est-à-dire que moi, c'est parler pour parler. C'est-à-dire que moi, je te dis, on va voir 4-5 entreprises. On va aller voir Bouygues Télécom, Louis Vuitton. On va aller voir des entreprises. On va leur dire, les gars, l'immigration, vous arrêtez. On en a rien à foutre de votre chiffre d'affaires et de Ah vos impôts. Nous, ce qu'on veut, c'est là une d'un clause coup blanche. Comment? d'accord, donc là d'un coup, ces entreprises, elles deviennent intéressantes. Non, J'ai parce pas qu'on leur compris. crache à longueur de journée à ces Oui, entreprises. je leur ai Louis là, Vuitton, tu parles d'un autre sujet encore une fois, je leur ai craché dessus? mais non, je dis «on». Mais pourquoi tu parles d'un Oui, autre j'ai sujet? pas Moi, dit je te parle «tu». d'Éric Tegner qui veut mettre fin à l'immigration tout de suite. Je te dis comment on fait tout de suite là. Est-ce qu'on va aller voir les sociétés? On leur dit: «Vous arrêtez, l'immigration tout de suite». C'est ça que je te parle concrètement. C'est bien de lancer des phrases comme ça et de Tu stigmatiser des gens, mais concrètement là, tout de suite. stigmatises qui? Comment? Non, mais tu Stigmatises qui? stigmatises Ça, personne, c'est le tu mot. stigmatises personne. Lui stigmatise, des personnes de l'immigration qui travaillent et qui font en sorte que ces entreprises-là réussissent à fonctionner. Maintenant, si le sujet, c'est qu'il faut qu'on arrête avec ces gens de l'immigration et qu'à terme, il n'y ait que des blancs, des Français, des Occidentaux qui sont là depuis 1000 ans en France, il y a pas de problème avec ça. Mais comment tu fais concrètement là? Comment on fait les choses tout de suite? C'est-à-dire que tout de suite, comment on fait? Tu sais Ouais, comment tu fais concrètement? Tu fais ouais. comme au Japon. Tu as un Il y a État pas fort, d'immigration à tu as contrôler un au État Japon. tu fais comme au Japon, je te parle pas d'immigration, là, je te dis pour, Ouais. compenser Donc là, tu parles pas d'immigration à contrôler, tu parles d'immigration de travail. pour Tu compenser ouais. les gens que tu ne vas plus prendre en France. Tu parles tu parles pas d'immigration à contrôler au Tu Japon, là, tu parles d'immigration de travail. Mais non, tu me dis comment on fait pour que les entreprises qui ont besoin d'étrangers, comme tu me parlais de Bouygues, de D'immigration de Louis travail. Vuitton, voilà, d'immigration de travail, Donc là, comment on tu fait? commences à tu fais Eh la bien différence entre l'immigration de travail et bien sûr, l'immigration contrôlée. Non, mais tu oui, l'as fait la oui. différence ou pas? Mais peu importe, peu importe. Ah, tu On fais pas la parle de toute différence. immigration, mais on Ah, parle de toute OK, mais immigration. c'est pas Mais possible. Tu peux Tegner, pas discuter comme ça. Tu peux mais pas peu discuter importe si on peut en pas faisant pas de discuter, mais différence entre les immigrations. Parce que tu as des sociétés mais en peu France qui payent importe. des impôts Mais il qui y a eu trop d'immigration en France, donc à un moment donné, franchement, OK, mais on là, parle juste de l'immigration en général. pas de problème. Écoute, Ouais. il y a eu une solution de facilité qui a été, instaurée en France depuis des années et des années, qui est que dès que l'on a besoin d'une personne, oh, c'est bon, on peut aller chercher ailleurs, à l'étranger, sans se poser de questions. Est-ce qu'on pourrait pas, par exemple, avoir, comment dire, miser sur de l'enseignement en France pour former les personnes dont on a besoin? Je te rappelle qu'il y a certains pays où si par exemple, devenir dentiste dans certains pays, c'est plus facile au niveau des examens qu'en France. Donc, tu vois, tu peux être considéré comme un dentiste en Iran, par exemple, et en France, non. Tu serais recalé avec le même nombre de points à un examen. Donc, il y a plein de possibilités. Mais ce que je te disais par rapport au Japon, je vais revenir sur le Japon, c'est que le Japon, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent on va arrêter avec l'immigration, mais surtout, et c'est là où je veux en venir, Walid, écoute-moi, ils veulent miser sur de la robotique pour pallier des travails comme par exemple les soins aux personnes âgées, les services, l'agriculture et la logistique. En France, on n'y pense même pas. Je suis d'accord avec toi que passer demain à une immigration zéro, c'est quasiment, enfin, c'est impossible. C'est pas quasiment, c'est impossible. Mais on n'y pense même pas. On n'ouvre même pas cette possibilité en France. En France, dès qu'on a besoin d'un travailleur qu'on n'a pas sur notre territoire, on est 70 millions d'habitants. C'est assez hallucinant que parfois on manque de manœuvre, sachant qu'il y a du chômage. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont payés à rien faire non plus. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais ce que je te dis, c'est qu'il y a des solutions qui existent ailleurs que l'on ne met pas en pratique, que ce soit de la robotique, que ce soit faire comme en Hongrie. Si tu veux augmenter ta natalité, par exemple, Macron nous parle de réarmement démographique. Mais est-ce qu'il a proposé, ne serait-ce que le quart de la mesure de ce qui a été proposé en Hongrie, des exonérations d'impôts sur le revenu à vie pour les mères qui ont au moins 2 enfants? Mais ça, c'est un truc, si tu le fais, tu relances, je ne vais pas dire automatiquement ta natalité, mais en tout cas, c'est un geste fort. C'est-à-dire qu'une maman qui aurait au moins 2 enfants, elle ne paye plus d'impôts à vie. Tu vois? Ça, c'est des choses concrètes, mais on n'en parle même pas. Pourquoi on est autant dépendant de l'immigration? C'est parce qu'on ne réfléchit à aucun autre moyen de faire autrement. Voilà. Alors que des pays y réfléchissent. Encore une fois, Japon, Hongrie, etc.
Et si ça va un peu moins bien pendant quelques années parce que Bouygues et compagnie n'ont pas leurs ingénieurs ou je sais quoi, eh ben tant pis. Tant pis, à un moment, si tu as un État fort et que tu sais ce que tu veux, ben tu choisis. Est-ce que c'est clair ou est-ce que Non, 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 il y a tu rien penses qui que va, il y a rien qui va. Il y a rien qui va dans ce discours. ah d'accord, il y a C'est rien de rien de rien. il y a 0%? rien, zéro, 0. Alors 0. vas-y. Il y a Vas-y, rien. explique-moi. Non, mais c'est pas ça, mais il Non, y a mais rien tu peux qui pas dire va. non, C'est-à-dire vas-y, que explique, tu peux explique. dire dire les choses les plus, comment dire? Les plus logiques de la planète, tu peux dire les choses les plus, les plus, comment dire? Les plus intelligentes, tu peux dire ce que tu veux, si tu les que même si tu les si le lien entre eux n'est pas bon, il n'y a rien qui en sortira, tu comprends? Lorsque en fait, toi, tu ouvres des portes qui sont très intéressantes. C'est-à-dire, tu ouvres des portes qui sont les portes à prendre en compte. C'est-à-dire que tu veux plus d'enfants sur ton territoire, tu fais ce qu'a fait la Hongrie, tu n'imposes pas les femmes, etc. Tu vas leur donner envie d'avoir des enfants. Tu veux devenir un pays fort, tu industrialises, comme le Japon, et tu fais de la robotique. Tu ouvres des belles portes. Sauf que lorsque tu les lis entre elles, il n'y a aucun rapport en fait. C'est-à-dire que lorsque tu nous dis en France, on a une problématique, c'est qu'on a, on va vers les migrants. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on aille vers la Ah robotique comme le attends. Japon. Non, mais C'est je caricature pas là. non mais c'est-à-dire, on a une problématique, on va vers les migrants. Ça veut Non, dire ce que je veux quoi? dire, c'est que on parle d'immigration, on a besoin de travail, on a besoin qu'il y ait une immigration de travail. Le Japon va vers la robotique. C'est ça que tu as dit ou pas? Je dis qu'en France, on y pense, on ne songe même pas à la Voilà, robotique. Ce n'est même pas très bien. le début du commencement d'une réflexion. Est-ce que si on reste sur ce sujet, juste du début, du commencement d'une réflexion, comment tu fais avec des Eric Tegner pour réfléchir à l'industrialisation? Parce que la robotique, c'est de l'industrie en fait. Et il n'y a plus d'industrie en France, je te rappelle. Toutes les industries françaises sont parties, dont d'autres pays européens, pour des causes de fiscalité. Comment tu fais pour penser à l'industrialisation de la France et donc réfléchir au fait que les industriels n'industrialisent plus en France. Ces industriels n'industrialisent plus parce que les politiques ne font pas le travail en termes de fiscalité, ne font pas le travail en termes de plein de choses. Comment tu fais pour réfléchir à ça si tu as des golemons qui te disent oh, tu vois, le gars, là, l'arabe en bas de chez toi, en fait, c'est un problème, va falloir qu'on en parle. Tu as vu, il a volé une moto, etc. Je ne dis pas que ce n'est pas un problème, cette racaille de base, et je ne dis pas qu'il ne faut pas les enfermer. Je te dis que à partir du moment où on ne réfléchit pas au bon sujet, lorsqu'on ne fait pas en sorte que les politiciens prennent leurs responsabilités, qu'on fasse en sorte de réindustrialiser, qu'on fasse en sorte de s'intéresser aux vrais sujets. Tu peux parler de tous les sujets comme tu veux, tu auras toujours du retard. Aujourd'hui, tu ne peux pas fabriquer de robots en France, il n'y a pas d'industrie en France. Il n'y a pas d'industrie parce que il n'y a pas de personnes qui sont capables justement d'investir dans un pays qui taxe à 75%, etc., etc., etc. Parlons des vrais sujets, arrêtons de nous disperser sur des sujets qui n'ont rien à voir parce qu'après, derrière, on n'aura pas forcément les capacités justement de parler des vrais sujets. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, mais bon, c'est quand même assez léger là. Je veux dire, tu m'as dit que tout ce que j'ai dit, ça vaut 0 Ouais. et donc je te demande de m'expliquer, mais je trouve ça léger, Walid, hein. Enfin, je comprends pas. Parce que je te dis que si on écoute un Eric Tegner, on parle de la mauvaise immigration. Parlons de la bonne immigration. Il y a une La bonne immigration. immigration, elle représente combien? Non, mais 500 ouais. 000 ou 300 000 Je arrivées m'exprime par an. mal. Lorsqu'on écoute Eric Tegner, on mélange les immigrations. Différençant les migrations. Il y a une immigration incontrôlée, elle doit être arrêtée. Comment est-ce qu'une immigration incontrôlée est arrêtée, Sébastien? En ayant des politiques fortes, en ayant des politiciens forts, etc. etc. Et comment tu réindustrialises un Oui, pays avec voilà. un État fort? C'est Ouais. exactement la même chose. Merci. On parle du même sujet. Oui, mais on C'est-à-dire en que parle depuis le début, Walid. comment? Non, tu mélanges tous les sujets depuis tout à l'heure. Non, Tu mais verras. je mélange pas. Je t'assure, je mélange pas. Je te jure que tu mélanges les sujets depuis tout C'est à pas l'heure. parce que je parle de Japon, d'Hongrie, de Tegner, de Musk. Non, tout ça, ça fait partie du même sujet. Pas Je du tout. t'assure, hein. Pas du tout. Eh ben, écoute. Pas du tout. Si tu veux une immigration, si tu veux des politiciens forts, si tu veux un peuple qui fasse en sorte de mettre des pressions sur les politiques, il faut rester sur les bons sujets. Si on se disperse, les politiciens en profitent pour justement continuer à faire leur politique qui ne mène nulle part. On doit rester sur un sujet. Le sujet, c'est le manque de détermination des politiques. Le manque de détermination des politiques est similaire quand c'est dans l'immigration à contrôler, quand c'est de la justice laxiste et quand c'est un manque d'industrialisation. Le jour où tu contrôles et où tu régis cette détermination politique dans l'industrie,
tu vas la régir aussi dans la le fait qu'il y ait un laxisme judiciaire, et tu vas la régir aussi dans le fait qu'il y a une immigration incontrôlée. Et tu vas tout enlever du jour au lendemain. Le jour où tu commences à te disperser, à dire ah, on va parler de l'immigration incontrôlée, mais aussi de l'immigration contrôlée. En fait, des deux, on va tout mélanger. Les politiciens, tu leur laisses une brèche. Ils te disent ah bah si, regarde, les gens qui jettent pas leurs poubelles, les gens qui ont jeté des canettes, le vendeur de shit, en oubliant de te dire qu'en fait, il est en train de vendre la France sur des générations, en oubliant de l'industrialiser, en oubliant de fabriquer des centrales nucléaires, en oubliant plein de choses. Et donc, par conséquent, il faut absolument pas mélanger les sujets. Et ce genre de mecs comme Éric Tegner font du mal à la France. Je pense que ce qui a fait beaucoup de mal à la France, plus que l'immigration, c'est qu'on n'a pas choisi notre immigration. Tu vois, par exemple, des pays comme le Canada, comme le Japon, comme, le Danemark actuellement, comme les États-Unis évidemment, ont beaucoup plus choisi leur immigration que nous et du coup, je pense que ça aurait eu un impact extrêmement positif, non seulement pour la France, mais pour les gens qui seraient venus en France. Parce que le fait que quasiment n'importe qui puisse aujourd'hui immigrer en France, la France est un pays extrêmement laxiste, je pense que ça fait beaucoup de mal. Moi, tu sais, enfin, on a déjà parlé ensemble, je suis pas pour une immigration zéro. Je trouve déjà c'est quelque chose d'impossible dans le monde actuel et puis je vois pas pourquoi, il serait pas possible pour quelqu'un qui ne soit pas français, qui adore la France ou qui adorerait, vivre en France, qui pourrait y amener des qualités. On parlait d'ingénieur tout à l'heure, tu sais, que ce soit un docteur, un dentiste, peu importe, quelqu'un qui a envie d'amener son savoir-faire en France, je trouverais dommage qu'on lui dise non parce qu'on a choisi une immigration zéro. Donc, tu vois, encore une fois, tout ça, c'est question d'équilibre, de balance. Comme je disais un peu plus tôt, je pense que ce qui a fait beaucoup de mal à la France, c'est une immigration incontrôlée. On a pris beaucoup trop de gens en ne les choisissant pas, parce que tu sais, on ne veut pas discriminer, blablabla, toute cette merde gauchiasse qui nous a fait beaucoup de mal au final. Et tu sais, au final, ben, ça impacte des gens qui viennent de l'étranger et qui sont là pour faire des bonnes choses, qui sont pleins de bonnes intentions, et Dieu sait qu'il y en a en France. Tu sais à quel point, ben, tu as vu, toi et moi, on fait souvent des lives. Je sais que tu es quelqu'un qui apporte énormément à la France. C'est quelque chose d'ailleurs dont on n'a jamais discuté ensemble, mais je ne sais même pas si tu es né ici ou pas. Mais en tout cas, je ne me pose même pas la question. Tu vois, pour moi, c'est juste obvious, tu vois, comme on dit en anglais. Mais qu'est-ce qui a fait que les gens comme Tegner et d'autres, et beaucoup de Français, c'est pour ça que les gens commencent à voter pour le RN beaucoup plus. Alors, la gauche va te dire oui, les gens sont racistes. Non, ils ne sont pas racistes. C'est juste qu'il y a eu trop d'immigration et surtout, encore une fois, trop d'immigration incontrôlée. Et c'est ça qui a foutu le bordel, d'après moi. Tu vois, c'est pas l'immigration en elle-même. Encore une fois, je pense que c'est une chance. Je te le dis, je pense que l'immigration, c'est une chance. Mais tout est question de dose, tout est question d'équilibre. Et je pense que ça fait extrêmement de mal à la France. Si tu le permets, je vais lire quelques commentaires de la même personne. Je te remercie. Alors, c'est une dame, si j'ai bien compris, qui est née en France, qui nous explique qu'elle a un fils qu'elle a mis en école privée. C'est une dame qui est musulmane et qui, depuis 60 ans, donc voilà, bon, c'est une femme de plus de 60 ans apparemment. J'espère que je n'ai rien oublié. Et qui nous explique que, sachez à l'époque, un enfant, c'est un luxe. Aujourd'hui, des familles pondeuses pour juste avoir les allocations familiales, point barre. OK. Est-ce que tu comprends? Moi, je comprends pas trop. Elle essaye d'expliquer que, à l'époque, un enfant, c'était un luxe. Moi, j'y crois pas du tout. Je pense que, un enfant aujourd'hui est bien plus un luxe que, à l'époque, de manière, comment dire? Concrète, en fait. Pour avoir un enfant, la première des choses que je vois, moi, hein, j'en ai pas, hein, tu me diras, c'est peut-être d'avoir ou soit une chambre ou soit un logement pour, où le mettre, en fait. Je suis pas sûr qu'un enfant, tu puisses l'éduquer dans la rue, et ça, concrètement, toutes les études économiques le disent, c'est 3-4 fois plus difficile de se loger aujourd'hui que, il y a, 30 ans. C'est 3-4 fois plus difficile de, faire grandir une famille qu'il y a, 40 ans, pardon. Et donc par conséquent, non, je pense qu'avoir un enfant, c'est bien plus un luxe, aujourd'hui qu'avant. Et puis après, elle parle des allocations familiales, et des personnes qui font, le maximum d'enfants pour avoir des allocations familiales. Mais ça, pour le coup, moi, je m'en fous un peu dans le sens où, je ne crois pas trop au fait que, les personnes doivent s'éduquer par eux-mêmes. Alors bien sûr qu'ils devront à un moment s'éduquer par eux-mêmes, et cetera. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a laissé beaucoup de pouvoir à l'État, et c'est à l'État de faire en sorte de ne pas donner des allocations familiales à n'importe qui, ou de gérer tout ça. S'il y a un problème avec ce sujet, hein, je n'ai pas étudié ce sujet.
Par rapport à ce que tu as dit, moi, j'aimerais prendre 30 secondes pour vous raconter, en fait, comment j'ai agi lorsque je suis devenu père. Parce qu'on dit qu'aujourd'hui avoir des enfants, pardon, c'est un luxe. Moi, quand j'ai eu ma 1re, enfin ma fille, ma seule et unique fille, j'ai 3 enfants, hein, comme ça vous le savez. Ben, j'étais locataire d'un appartement. C'est tout ce que j'avais. J'étais salarié avec un salaire vraiment, vraiment moyen et mais par contre, j'avais une telle volonté d'avoir des enfants, de me reproduire et d'avoir même descendance. Je trouvais ça beau, en fait, que je me suis dit: «Bon, tu sais quoi? Je vais arrêter de réfléchir 150 ans comme le font beaucoup de mes amis qui ont mon âge et qui réfléchissent toujours à s'il faut avoir des enfants ou pas», tu vois? Il y a un moment, je me suis lancé et ce qui s'est passé, je vous le raconte pour que peut-être que ça vous servira un jour, si vous pensez, si vous en êtes là dans votre vie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, eh bien, quelques années après, j'avais donc 2 enfants supplémentaires et j'avais, peut-être, je sais pas, j'ai 10 fois plus, ou 15 fois plus d'argent aujourd'hui qu'à l'époque. Maintenant, j'ai, bon, comme tu le sais Walid, tu es un peu au courant de ma situation, j'ai plusieurs appartements et j'ai une grande maison et que j'ai acheté, hein, tout ça, et j'ai des entreprises et tout ça, en fait, je le crois fortement, c'est venu, si vous voulez, avec une espèce de rage qui s'est développée au moment où je suis devenu père. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai été père, je me suis dit: «Bon, maintenant, ben, il va falloir, cravacher. J'ai pas le temps de passer 5 heures, 4-5 heures sur, quelque chose comme je le faisais avant. Maintenant, j'ai moins de temps, il faut que je sois plus structuré, plus organisé», et ça m'a vraiment mis un coup de pied aux fesses et ça ma productivité a explosé, ma richesse, mon bonheur, parce que être père, c'est absolument fantastique. Donc oui, c'est vrai, c'est pas évident d'avoir des enfants. Oui, c'est vrai que un enfant, ça coûte de l'argent, mais parfois, vous savez, il faut voir les choses aussi de manière indirecte. C'est-à-dire que oui, ça vous coûte de l'argent, mais en même temps, vous devenez un homme, hein, ou une femme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des enfants, vous avez une responsabilité, vous avez un devoir de parent et je veux pas parler pour l'intégralité des parents, mais en tout cas pour moi, ça a été un énorme booster. Donc voilà, c'est juste la petite aparté que je voulais faire. Que Dieu vous protège. Eh ben, écoute, Walid, cette dame nous dit que Dieu nous protège, donc j'espère que Dieu te protégera, Walid. Je te remercie beaucoup pour tes commentaires, Lali. Est-ce qu'on passerait pas au deuxième sujet ou est-ce que tu as d'autres choses à dire? C'est parti. Non, non, c'est bon. C'est parti, ouais? Ouais. Est-ce que tu aimerais, le temps que je trouve, le deuxième sujet, est-ce que tu aimerais avoir des enfants toi-même? Oui, bah, ça c'est je pense en fait, moi, je suis convaincu, en fait, que tout le monde, veut des enfants et je suis pas, certain, c'est-à-dire je sais qu'on va parler d'un sujet qui est, que certaines femmes ne veulent pas d'enfants. J'y crois pas vraiment, hein. Je vais pas te mentir, je n'y crois pas. En fait, déjà, je crois pas dans ce que les gens disent en général. C'est-à-dire que je suis pas certain, qu'il y a des femmes qui ne veulent pas d'enfants. Il y a des femmes qui arrivent à un âge où elles ne peuvent plus avoir d'enfants et par conséquent, elles doivent se rassurer sur le fait de n'avoir jamais eu, d'enfants et donc dire que c'était un choix. Dans les faits, je pense qu'il y en a, 90 qui regrettent. Justement, tu m'as ôté les mots de la bouche lorsque tu as parlé de ces dames qui ne veulent pas d'enfants et toi tu n'y crois pas. Moi j'y crois malheureusement. Je suis, consterné, Walid, lorsque je vois des jeunes femmes te dire qu'elles ne veulent pas d'enfants. Parce qu'elles le pensent ou qu'elles ne le pensent pas, je trouve ça, déjà c'est ridicule. Parce que quand tu as 20 ans, qu'est-ce que tu en sais? Moi je pense que quand tu as 20 C'est ans. c'est pour ça que c'est un mensonge. C'est-à-dire qu'à 20 ans, tu le dis, mais lorsque tu arrives, à 35 et où tu arrives à la limite, pour justement avoir un enfant et ben, là, je pense que leur mentalité change. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec ce qu'elles disent et la réalité des faits. Ouais. Évidemment, ce qu'une fille de 20 ans dit, bon, ça Ouais. ça ça a pas trop d'importance, mais malheureusement, tu sais, je connais des femmes de plus de 40 ans qui t'expliquent qu'ils pourraient avoir des enfants si elles le voulaient, si elles se dépêchaient, mais qui te disent encore toutes fières que, et bah, justement, elles sont très contentes de ne pas avoir d'enfants parce qu'elles font ce qu'elles veulent, elles sont libres de faire ce qu'elles, enfin, c'est J'y crois triste, pas. hein. Ouais, tu y crois pas? Ben, Ah, écoute, je pense que ça doit exister, mais j'y crois pas. Je pense que si sur, 100 femmes qui, n'ont pas d'enfants et qui pourraient vite en avoir avant que ça soit trop tard, je pense que 90 n'ont pas trouvé la personne. Et tu as les 10 qui, elles, oui, aimeraient, continuer dans leur habitude, Netflix, le yoga et cetera. Enfin, tu vois, leurs activités et cetera. Bon, OK, pas de problème. Mais je pense que 90 c'est un problème ou financier ou de personne. Enfin, pour les femmes, c'est plus la personne, j'ai l'impression. Mais ouais. les hommes, c'est financier. Lorsqu'on te dit, moi je sais, j'ai ma meilleure amie qui me parle souvent, qui me dit souvent ça et ça me rend fou, elle le sait d'ailleurs. Je t'embrasse d'ailleurs, Léa, si tu m'écoutes. Quand mes amis me disent qu'ils ou elles n'ont pas trouvé la bonne personne et ces gens ont 40 ans, j'ai envie de leur dire: «Regardez, la bonne personne, on ne sait jamais si on l'a trouvée. C'est pas après un date ou c'est pas après 6 mois ou 1 an
qu'on sait si c'est la bonne personne. Ça met des années, mais c'est jamais sûr en fait. Pourquoi? Parce que, bien, en tant que personne, on évolue constamment. La personne que je suis aujourd'hui, bah, c'était pas la même personne, quand j'avais 30 ans, c'était pas la même quand j'avais 20 ans. Donc quand vous avez une partenaire, vous pouvez peut-être ça peut être la bonne personne à ce moment, T, mais dans 10 ans, qui sait si vous serez encore compatible ou pas? C'est pour ça que le taux de, divorce explose en France. Donc moi, si j'étais vous, ne vous posez pas de questions ou du moins la question à se poser, c'est: «Est-ce que vous voulez des enfants?» Si la réponse c'est «oui», ne soyez pas trop exigeant. Trouvez une personne évidemment avec qui vous êtes bien, avec qui vous avez des affinités, sans vous mettre la pression en vous disant: «Il faut absolument que ce soit la bonne, sinon je peux pas». Non, parce que le problème, c'est que si vous attendez trop longtemps, à un moment donné, vous ne pourrez plus avoir d'enfants. Donc, essayez de trouver une personne convenable. Il y a des tas de filles chouettes en France, pareil pour des mecs. Je veux dire, il y a plein de personnes fantastiques, plutôt jolies. Ne visez pas une 8 ou une 9 sur 10 si vous, vous êtes à un 4 ou un 5 sur 10. Ayez conscience aussi de votre niveau. Trouvez une femme, trouvez un homme, faites des enfants et vous savez quoi? Vous verrez ensuite. Je vais te faire écouter, des jeunes femmes. Regarde. Ah là 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 là, rien que d'y penser, ça me fout le cafard, hein, qui t'expliquent, pourquoi elles ne veulent pas faire d'enfants. Gouvernement qui fait peur à l'extrême droite parce qu'on ose dire haut et fort, on est féministe, on est queer, on est déter et on est contre la guerre. Walid, je te préviens, ça part dans tous les sens, hein, donc sois fort. Je pense que c'est absolument déterminant d'avoir des organisations qui clament aujourd'hui qu'ils ont un féminisme, pardon, qu'ils ont un féminisme politique et qui assument qu'aujourd'hui notre ennemi, c'est tous celles et ceux qui disent pouvoir changer nos corps et nos esprits pour les faire correspondre à la militarisation. Moi je vois bien, en tant qu'étudiante, en tant que jeune femme, aujourd'hui, qu'ils veulent que tu fasses remonter le taux de natalité, qui veulent te transformer en chair à canon. Et je pense qu'on entend de plus en plus une rhétorique chère à l'extrême droite qui est reprise à toutes les sauces, y compris par notre cher ministre de l'égalité homme-femme, soi-disant, qui nous dit qu'il faut réarmer démographiquement le pays et que pour ça, elle attaque les personnes trans. Pour ça, elle dit à toutes les jeunes filles de France qu'il va falloir qu'elles acceptent que leur seul avenir, c'est d'être des poules pondeuses pour faire des gosses qui vont juste mourir dans la guerre. Bon, je vais arrêter, la torture ici. Une petite pensée pour l'ingénieur du son d'ailleurs. Tu Alors fais il y exprès a ou pas? non, eh ben, alors écoute, moi tu sais parfois j'aime bien la psychologie et lorsque je vois des gens comme ça, ma première réaction c'est de sourire et de me dire: «Ah mais qu'est-ce qu'elle est bête, qu'est-ce que c'est ridicule» et puis je me dis que ce qu'elle exprime, cette dame, eh bien figure-toi que c'est, ce que pensent des milliers de jeunes filles, hein, en France et ailleurs. Je peux te garantir, j'ai des jeunes cousines, dans mon travail, il m'arrive souvent d'embaucher, pardon, des jeunes filles avec lesquelles je discute. Donc, je peux te dire que, eh bien, il y a beaucoup de filles qui pensent comme ça, qui croient que faire des enfants, c'est contre les femmes quasiment, tu vois? Elles se revendiquent comme féministes et cette femme, je sais pas si tu t'en souviens Walid, elle était passée sur TF1 ou LCI pardon. Donc c'est quelqu'un qu'on a déjà vu, dans les médias. Elle parle là du capitalisme et si tu veux, ça mélange un peu tout, l'extrême droite, le capitalisme, sachant qu'un peu plus tôt, elle était obligée de lire sur son iPhone ses notes. Donc voilà, tu sais, toujours le méchant capitalisme, mais on a un iPhone. Et encore, c'est quand on nous compte nos heures supplémentaires. Parce que il arrive, Elle parle des retraites, je me souviens. mais de manière commune, normalisée, que les patrons qui nous embauchent ne nous payent pas les heures supplémentaires qu'on fait. Et moi, ce que je dis, c'est effectivement, je ne veux pas perdre ma vie à travailler et encore moins mourir en travaillant. Donc, je considère aujourd'hui, on parle de la réforme des retraites, qu'il s'agit de faire payer les plus pauvres en fait. Et que moi, je considère que en tant qu'étudiante précaire, mais aussi par rapport à ce que tu disais, Josiane, je pense à ma grand-mère, je pense à tous les travailleurs précaires que je côtoie au quotidien dans ma fac, dans ma vie. Mais en fait, personne ne doit payer pour les gens qui en fait ont plus de rémunération, c'est-à-dire. Voilà, donc en gros, elle nous disait qu'elle ne voulait pas travailler, qu'elle ne veut pas avoir d'enfants. Je sais pas trop ce qu'elle veut faire, mais voilà, sachant qu'elle est étudiante, hein, c'est-à-dire qu'elle est elle fait elle est à la fac, mais elle ne veut pas travailler. Donc
J'ai envie de lui dire: «Bah, écoute, déjà, arrête tes études, comme ça Non, tu, franchement, je peux pas beaucoup t'aider là, Sébastien. Là, il y a, je ne sais pas par où, commencer. J'ai même pas en fait, j'ai même pas d'avis, je vais pas te mentir. C'est-à-dire que là, tu me montres cette fille-là, c'est comme si tu m'avais montré un gosse de 6 ans en train d'expliquer, ce qu'il pense du monde ou, de la vie ou de la politique française. OK, mais moi, je crois pas beaucoup au fait que, il y ait des femmes qui, ne veulent pas d'enfants. Après, là où on pourrait justement, comment dire? Rebondir sur ce qu'elle a dit, c'est qu'elle, elle explique que, on va nous demander de faire des enfants, puis à côté de ça, on nous demande, de faire mourir nos enfants à la guerre, comme, l'avait dit, le général la dernière fois. Bon, d'un côté, elle pourrait peut-être avoir raison, dans le sens où je vois pas pourquoi est-ce qu'une femme voudrait avoir un enfant si c'est pour l'envoyer à la guerre, ça c'est la première chose. Et puis la 2e chose, ce qui démontre sa prise de parole, c'est surtout le fait qu'aucun Français actuellement, aucun jeune Français n'est prêt à aller à la guerre, parce que je ne suis pas sûr qu'il se sente français, tout simplement. Tu me fais penser à quelque chose là d'ailleurs pendant que tu parles. C'est vrai qu'elle a dit ça effectivement et ça c'est compréhensible. C'est peut-être la seule chose compréhensible à travers ses cris, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas avoir d'enfant parce que, entre autres, bah, apparemment, elle serait obligée de l'envoyer pardon, à la guerre. Mais ça aussi c'est quelque chose que j'entends souvent chez, encore une fois, mes amis et d'autres personnes qui disent: «Oui mais moi je veux pas faire d'enfant parce que tu sais, l'écologie, le ci, le là, on ne sait pas dans 50 ans la planète». Mais les amis, ça aussi, ce sont des mauvaises pensées. Si vous pensez comme ça, vous n'arriverez jamais à rien. Si aujourd'hui vous voulez faire une chaîne YouTube et en vivre, et si vous dites: «Ah oui, mais moi, après il va falloir payer des taxes et si ça marche et après ça va être compliqué, je sais pas faire». Je vous le dis honnêtement, vous ne ferez jamais rien dans la vie. Donc, si vous voulez faire des enfants, faites des enfants et vous penserez à ces choses-là plus tard. C'est quelque chose auquel je pense souvent parce que j'entends souvent ce discours, notamment par rapport à l'écologie, où on t'explique à quoi ça sert, tu vois? Il vaut mieux ne rien faire, regarder Netflix, attendre et puis, de toute façon, ça ne sert à rien. Je déteste cette mentalité très européenne. Je ne sais pas pourquoi on a cette mentalité, suicidaire ou cette mentalité, horrible, alors qu'en Chine, dans les Émirats, même aux États-Unis, c'est vraiment pas la même énergie. Je t'assure, Oui, c'est vraiment pas l'énergie. C'est des pays ultra dynamiques et nous, on est là en train de se poser 150 000 questions et tu sais ce qui se passe quand tu te poses des questions? Ben, tu fais rien. Quelqu'un d'intelligent qui réfléchit, mais qui reste assis, eh ben, il va toujours moins loin qu'un con qui avance. Donc parfois, il faut juste faire, penser moins et puis, vous voyez ce qui se passe, quoi. oui et puis, ces peurs-là de, ne pas d'avoir des enfants justement qui auront un avenir pas certain avec, le réchauffement de la planète ou bien avec, d'autres problématiques, ça c'est des problèmes qu'on a déjà eus dans le passé. Il y a la théorie d'un économiste qui s'appelle Malthus, ça s'appelle le malthusianisme, je crois, et qui, disait qu'en fait, il avait fait des calculs en tant qu'économiste et il avait compris à son époque qu'il n'était pas possible de trop faire grandir la population parce qu'au vu des revenus générés, au vu de, comment dire? De l'agriculture et des rendements agricoles, il n'y aurait pas assez de nourriture pour, nourrir toute la population si la population, augmente trop. Et par contre, ce qu'il n'avait pas pris en compte dans son calcul, c'était, l'innovation, c'était le fait que, il y ait une amélioration technologique des, Ah, moyens de production, tu vois? Et mmh. donc à son époque, il y avait des gens qui ne faisaient pas d'enfants pour cette «peur-là» entre guillemets. Alors je dis pas que les technologies actuelles vont faire en sorte de, diminuer le réchauffement climatique, vont faire en sorte de faire en sorte que la planète s'en sorte. Je suis pas super enthousiaste sur ça parce qu'on voit bien que, il y a de plus en plus, de population dans le monde, parce qu'on voit bien que la nourriture, même s'il y en a, elle est, de moins en moins elle est de moins bonne qualité. Heu, je suis pas certain de l'avenir. Par contre, c'est des peurs qu'il y a toujours eu dans l'humanité et à toutes les époques et dans toutes les civilisations. Mmh. Moi, comme je l'ai dit un peu plus tôt, ne vous posez pas trop de questions non plus. Qui sait, de quoi sera fait le futur? Vous savez, il y a quelqu'un qui s'appelle Elon Musk, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un jeune entrepreneur assez prometteur qui pense que, la vie sur Terre dans quelques années, eh bien, elle ne sera plus que sur Terre et elle sera multiplanétaire et qui sait?
peut-être que dans le futur, on vivra sur plusieurs planètes. Donc, ce problème de réchauffement climatique, etc., que l'on connaît sur Terre, eh ben, peut-être que ce sera qu'un lointain souvenir dans le futur. Donc, on ne sait jamais de quoi le futur sera fait. Tu vois, c'est comme en politique. Des fois, il m'arrive de vraiment désespérer en politique. Lorsque, par exemple, il y avait Biden, l'administration Biden, je me suis dit, bon, maintenant, c'est fini, hein, ça va toujours être comme ça. Les démocrates ont gagné pour toujours, on ne pourra plus rien changer, da, da, da. Puis au final, tu te retrouves avec une administration complètement différente et assez incroyable, je dois dire, dans les deux sens du terme, hein. Mais tout est possible. Il faut jamais renoncer. De toute façon, le renoncement, c'est la pire des choses. Walid, je trouve que ce fut un débat mouvementé, viril, mais correct. Il n'y a Oui. pas eu de tacle, il y a pas eu de tacle plus haut que le Ouais. genou, hein. Peut-être eu des mauvaises enfin des façons de s'exprimer avec les mauvais mots, c'est-à-dire qu'il fallait utiliser peut-être d'autres mots ou je ne sais quoi, mais en fait, ce qu'il faut, je pense, garder à l'esprit, c'est que vraiment l'objectif n'est pas, enfin en tout cas pour moi, hein, je ne sais pas pour toi, mais dans le débat de s'imposer sur l'autre, mais plutôt d'essayer d'aller dans une discussion qui s'approchera le plus de la réalité. Parce que comme nous, enfin moi je suis apolitique, hein, je ne vote ni à gauche ni à droite, mais tu sais, il y a certaines idéologies qu'on qu'on pointe du doigt tous les jours et où on dit que justement ces idéologies voient le monde de la mauvaise manière, voient le monde d'une façon déformée, ne voient pas les choses comme elles sont vraiment. Et je pense que malheureusement, il faut, nous aussi parfois, lorsqu'on réfléchit au monde, on y réfléchit de la mauvaise manière en ne prenant pas en compte les bons éléments. Parfois, en ne prenant pas en compte la valeur de chaque élément, c'est-à-dire qu'on va essayer de mettre tout au même niveau alors qu'il y a des faits qui valent plus que d'autres et par conséquent, il faut bien plus les prendre en compte, etc. Et c'est ça que j'essaye d'amener dans ce débat, c'est le fait qu'il faut qu'on parle des vrais sujets, des sujets qui ont une vraie valeur et mettre de côté les sujets qui pourraient peut-être nous embrouiller, mettre de la fumée et faire en sorte qu'on soit détourné de l'objectif principal qui, je pense, quand même, est l'objectif et le fait que la France aille mieux, le fait que la France aille dans le bon sens et dans plus de prospérité à tous les niveaux. Et voilà. Moi, je te le dis, j'ai peur d'aucun sujet. J'ai envie qu'on parle de tout, qu'on se censure sur rien. Parlons. Notre victoire, si tu veux, ça sera de toujours garder le dialogue. C'est-à-dire que parfois, on peut être en énorme désaccord. Tant qu'on arrive à garder le dialogue et à essayer de réfléchir, d'exposer ses idées et surtout d'écouter l'autre, je pense que c'est une victoire. Évidemment qu'on ne peut pas être d'accord sur tous les sujets. Tu vois, là, ça fait depuis 2 mois qu'on fait ces vidéos. Tu as vu le nombre de sujets desquels on traite. On ne peut pas être d'accord avec tout ça, c'est impossible. Tu vois, c'est impossible pour des membres d'un parti politique qui sont censés s'entendre sur beaucoup de choses, d'être en accord. Donc, t'imagines pour nous deux. Oui, il y a différents courants au sein des partis. Voilà, voilà. Mais pour moi, la plus grande victoire et le but de nos échanges, c'est de parler, de dire ce qu'on pense, sans filtre. On n'est pas sur BFM, on n'est pas sur LCI. Il n'y a personne qui nous paye encore. On verra plus tard. Mais on peut dire ce qu'on veut et surtout comme on le veut. Donc pour moi, la plus grande force, c'est ça. C'est de dire ce qu'on pense. Évidemment que des gens ne seront pas d'accord. Évidemment que toi, parfois, tu ne seras pas d'accord avec moi et inversement. Mais peu importe. Tant qu'on peut exposer nos idées, tant que l'on dit vraiment ce que l'on pense, eh bien, écoute, je pense que ça a le mérite d'être dit. Et encore une fois, notre plus grande force, c'est de pouvoir discuter et d'aller jusqu'au bout de ces discussions. Évidemment, parfois, c'est pas facile, mais moi, tu sais, j'ai aucun souci. Je veux dire, je te parlais de rugby un peu plus tôt. Ça m'a toujours fasciné ce sport où les gars se mettent, je sais pas si j'ai déjà vu un match de rugby, les types se mettent dessus comme, tu sais, ils se foutent des pains et des coups de genoux dans la gueule, tout ça. Ça part souvent en bagarre générale. La fin du match est sifflée, les types se serrent la main, c'est bon, merci, au revoir, et ils se cassent, il n'y a pas de souci, contrairement au foot, par exemple. Et moi, j'aime cet esprit. C'est-à-dire, il y a un débat, tu avances tes arguments, on avance ton argument, c'est une petite guerre des mots, guerre des idées, mais une fois que c'est fini, ben écoute, je sais ce que tu penses, tu es une bonne personne, il y a des sujets sur lesquels on n'est pas d'accord, ben c'est pas grave, on en parle, on essaie de se comprendre, et puis peut-être que Oui, et dans puis quelques mois, je vais être d'accord avec toi, et oui, et puis ça ne me dérange pas, hein.
Oui, non, mais l'objectif aussi d'après, c'est aussi on arrive à justement parler des mêmes sujets et réussir à faire avancer aussi, le «débat» entre guillemets. C'est ça aussi qui serait, qui est bien. Enfin, comment dire? Je pense que si on réussit justement à, parler d'un sujet comme si c'était, tu sais, une sorte de un jeu de pistes où à la fin, on arrive justement à découvrir des choses, ça peut être encore mieux et c'est ça qui est compliqué. C'est dans ce jeu de pistes-là, bah, il y a des fois des embûches, voilà, on peut tomber, et bah, c'est ça le débat, quoi. En tout cas, je te remercie pour ton temps et puis je remercie tous les gens qui ont regardé cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié